Bonjour à tous, François Lajoie, SEO 5 euros. Bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, cette formation va être un petit peu longue et très poussée sur le paramétrage de votre boutique Shopify, et en l'occurrence le paramétrage SEO, pour avoir un référencement naturel optimal sur votre boutique. Je vous ai fait dans ma dernière vidéo une formation sur la balise title, la balise titre, et la balise méta description de votre page d'accueil. Cette formation d'ailleurs est valable sur toutes les pages de votre site, que ce soit la page d'accueil, que ce soit sur la page blog, que ce soit sur la page produit ou toute autre page. Aujourd'hui, on va aller plus loin. Je vais rentrer dans le détail de la page d'accueil sur Shopify. La page d'accueil dans Shopify est la page la plus importante. C'est elle qui va donner tout le jus à l'ensemble de votre shop, de votre boutique Shopify. Donc on va voir tout ça en détail. On va se rendre sur la boutique de test de SEO 5 euros et ce que l'on va faire, on va analyser en détail chaque élément de cette page d'accueil et on va voir ensuite comment l'optimiser. Une page d'accueil est constituée de trois éléments. Il y a le header, l'entête, il y a le corps de votre page et il y a le footer, le pied de votre page. Le premier point important à savoir sur une page d'accueil est que le header ne doit pas contenir de méga menus. C'est important pour ne pas diluer la puissance de votre page d'accueil sur les autres pages. Et le footer de votre page d'accueil doit être le plus light possible. Il doit contenir uniquement l'essentiel. C'est ce que l'on va voir en détail dès maintenant. Mettez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez des questions, c'est important. C'est le moyen pour moi d'avoir un retour sur votre perception de cette vidéo. Et likez et abonnez-vous, puisque à partir de maintenant, je vais enchaîner les vidéos sur le référencement naturel, sur les pages de blog, les pages collection, etc., etc., etc. Donc les formations vont commencer à s'enchaîner sur le référencement naturel dans Shopify. Je vous retrouve devant mon écran et on va commencer cette formation. Lorsque vous arrivez sur votre page d'accueil, vous allez vous rendre sur boutique en ligne et vous allez vous rendre sur personnaliser, ici, à droite. Quand vous êtes sur personnaliser, tout de suite, vous allez voir que la structure est très simple. Donc là, sur mon site de démonstration pour la formation, on voit quoi? On voit page d'accueil, on voit l'entête, le corps, ici, et le pied de page. On a également en bas le paramétrage du thème et éventuellement les actions du thème où vous pouvez avoir différents choix possibles au niveau du thème. On va directement commencer par l'entête. L'entête d'un shop contient quoi? Contient votre logo, contient le menu, un icône de recherche, un icône panier et éventuellement les médias sociaux. C'est ce qu'on va voir ensemble. Le premier point important est le logo de votre société. Le logo est une image qui, comme la plupart des images que vous allez mettre sur la page d'accueil, sur les pages de blog, sur la page de collection, vont être des images qui vont se trouver en fait dans Shopify, dans la partie, je change de fenêtre, dans la partie paramètres, fichiers. Le premier point à savoir, qui est l'un des points les plus importants, c'est de faire attention d'une part au nom des images, au nom des fichiers par eux-mêmes, de faire attention à la taille de ce fichier, qui ne doit pas être trop grosse, maximum 70-80 kilooctets, et encore, c'est très gros. Plus la taille va être faible, mieux c'est. Parce qu'il faut vous dire que dans votre boutique, plus vous aurez d'articles, plus vous aurez de produits, plus vous aurez de photos. Plus vous aurez de photos, de poids, plus votre site va être lent. Et c'est pas bon du tout. Donc, il faut vraiment veiller à ce que vos images soient le plus faibles possible. 30, 40 kilooctets, c'est très bien. Dans l'exemple que vous voyez ici, j'ai par exemple une image, l'image de Gabriel, qui est de 80 kilooctets. Une image de fond à 55. Vous voyez, cette image-là, comment créer une boutique Shopify, elle est à 267 kilooctets. C'est beaucoup trop gros. La taille idéale, c'est maxi 41, 30. Voilà, essayez vraiment d'être raisonnable au niveau des tailles, et plus elles seront faibles de taille, mieux ce sera pour votre boutique à terme. Je reviens sur la personnalisation de ma boutique. Lorsque l'on se trouve sur l'entête, on va commencer par chercher le logo. Donc le logo va se trouver où? Il va se trouver dans Fichier, dans Paramètres, Fichier. Donc en l'occurrence, mon logo, il est ici. La plupart d'entre vous, quand vous mettez un logo,
vous ne faites pas attention aux attributs images. L'attribut image, c'est le nom que vous allez donner à l'image sur votre shop. Par exemple, le logo ici, je vais vous donner un exemple. La plupart des clients vont taper, eux, ici, logo SEO 5 euros. Ça ne va pas servir à grand-chose. Ça veut dire que quand vous allez vous retrouver sur Google Images, je vais vous montrer un exemple. On va taper SEO 5 euros. On va avoir le site qui va apparaître et on va avoir des images. Donc si je tape SEO 5 euros, il est clair qu'on va avoir l'image du logo qui va apparaître. Vous voyez ici. Mais ça n'a aucun intérêt pour le référencement naturel. Si vous vendez par exemple des vêtements, des t-shirts, ou des hoodies, ou des casquettes, ou ce que vous voudrez en termes de produits de vente, il est important ici, par exemple, de ne pas écrire logo SEO 5 euros. Mais d'écrire, par exemple, on va prendre un exemple durant toute cette formation des t-shirts punk, de mettre, par exemple, boutique de vente de t-shirts punk. Ça va vous servir à quelque chose. SEO 5 euros, de toute manière, ça va apparaître dans le nom de domaine. Et ce texte va également apparaître peut-être dans mon argumentaire commercial sur ma page d'accueil. Donc ça n'a aucun intérêt de le mettre. Donc mettez plutôt, puisque je suis sur la page d'accueil, boutique de vente de t-shirts punk, par exemple, si je vends bien sûr des t-shirts punk. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Ensuite, sur la plupart des thèmes, ici, dans cette formation, le thème que j'utilise, c'est le thème début. Alors le thème début, c'est un thème basique, c'est un thème gratuit, comme beaucoup d'autres thèmes gratuits. Ce qui veut dire qu'il n'est absolument pas optimisé pour le référencement naturel SEO. Ça veut dire que si je suis sur Google et qu'ici je tape par exemple achat t-shirt punk, mon site, il risque pas d'apparaître dans les premiers au niveau de la SERP, c'est-à-dire dans mon navigateur. Vous voyez? Pourquoi le site apparaît en première page sur Google? Tout simplement parce qu'il a un référencement naturel qui est optimal. Si votre site n'est pas optimal au niveau du référencement naturel, vous serez peut-être à la 15e, à la 20e page, ou le plus frustrant, à la 2e ou la 3e page. Parce que si vous n'êtes pas sur la première page en 3e ou 4e position maximum, les internautes en général ne se déplacent pas, à moins d'être curieux. D'autant plus que si vous vendez des vêtements, tout ce qui a un design particulier, il est important que toutes vos images soient vraiment optimisées pour apparaître sur la première page des images de Google. Et vous voyez, des images, c'est pas ce qui manque pour les t-shirts punk. Ok? Donc, il va falloir faire attention à un tas d'éléments. Et tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui pour la page d'accueil vous servira pour les autres pages, puisque ce sont des bases essentielles pour le référencement naturel de votre boutique Shopify. Lorsque l'on est sur l'entête, on a donc le logo que j'ai optimisé avec un attribut image de poids qui sert à quelque chose. Vous voyez, on a jusqu'à 255 caractères, donc on a de quoi faire. Ici, il ne faut pas rentrer non plus de mots. Par exemple, boutique, vente, t-shirt. Ici, rentrer de vraies phrases, avec les accents, avec la bonne orthographe. C'est important. Google a besoin de comprendre l'image, ce à quoi elle sert. Donc, soyez clair et précis. Ensuite, le logo ici, en fonction du thème, donc là sur le thème début, on peut régler la taille. Vous voyez, je peux le réduire à 50 pixels ou je peux aller jusqu'à 250 pixels. À vous de trouver la taille qui va correspondre le mieux à votre boutique. Un exemple avec SEO 5 euros, vous voyez ici, mon logo a une forme carrée. Vous voyez que par rapport au texte, il prend beaucoup de place sur la hauteur. Donc j'ai décidé de modifier ce logo. Si je vais sur le site de SEO 5 euros, on voit que mon logo, j'ai mis l'image ici, molécule, à gauche, et j'ai mis le texte à droite. Et j'ai décidé de mettre mon logo au centre. Ce qui veut dire que la hauteur de mon logo fera que mon menu sera plus agréable à regarder. Alors, en termes de thème, puisque c'est quand même la base de votre boutique Shopify, je vous conseille de commencer directement avec un thème payant, mais pas n'importe quel thème payant. Il existe de nombreux thèmes, même dans l'App Store de Shopify. Mais la plupart des thèmes qui sont dans l'App Store ne sont absolument pas optimisés pour le SEO. La seule façon que vous aurez de vendre, ce sera de faire de la pub
avec Facebook, de la pub avec Instagram ou via Google Ads. Donc, le référencement naturel, son premier intérêt, c'est que c'est gratuit, entre guillemets, parce que ça va vous demander beaucoup de temps, éventuellement de faire appel à un prestataire comme moi pour vous aider à optimiser sa mise en place, mais par contre, à terme, ce sera formidable puisque ça va vous apporter du deal, ça va vous apporter du business gratuitement. Donc à court terme, sur 15 jours, 3 semaines, un mois, vous n'aurez rien, le temps que Google découvre votre site s'il est récent. Si votre site est plus ancien et que vous attaquez le référencement naturel, ce sera beaucoup plus rapide. Mais si votre site est récent, sachez qu'il faudra au minimum 2 mois à 3 mois avant que votre site ne commence à être vraiment optimisé pour Google. Ça, c'est le point fondamental pour le référencement naturel. C'est pas possible d'avoir un site qui vend en utilisant uniquement le référencement naturel en moins de 2 mois. Franchement, c'est pas possible. Même moi qui crée des boutiques optimisées au maximum dès le départ, ça commence à vendre à partir de 2 mois minimum. Et après, ça monte crescendo automatiquement sans la moindre publicité. Ce qui n'empêche pas qu'à côté, vous puissiez faire de la publicité. C'est toujours du plus. Mais l'objectif est d'optimiser vos marges, pas d'optimiser votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires va faire plaisir à votre fournisseur, va faire plaisir à vos transporteurs, va faire plaisir à vos sous-traitants. Mais le but, c'est pas de les enrichir eux. Le but, c'est de vous enrichir vous. Et il faut vraiment pas faire la confusion entre chiffre d'affaires et marge pour un shop. C'est vraiment important. Ce sont des bases élémentaires du commerce. Je reviens sur mon shop. Lorsque l'on est sur l'entête, on va pouvoir avoir également le choix du menu principal. Le menu principal, on va le voir un petit peu plus loin, va être géré dans Shopify dans la partie boutique en ligne, navigation. Dans cet outil navigation, c'est ici que vous allez mettre le menu principal, qui est ici, mais c'est également ici que vous allez pouvoir créer des menus spécifiques pour votre pied de page. Il est important sur votre boutique que l'entête, le header, et que le footer, qui se trouve donc tout en bas, ne soit pas surchargé. Je vais répéter assez souvent dans cette formation que la page d'accueil, c'est elle qui donne du jus à l'ensemble de vos pages. Si vous mettez un header surchargé avec par exemple un méga menu, ou que vous mettez un footer surchargé avec plein de liens partout, vous allez diluer cette puissance qui va augmenter vos performances en termes de référencement naturel. Donc veillez à avoir un menu clair, simple, et à avoir un footer par là même qui soit également clair et simple, et qui ne possède que les éléments obligatoires et légaux sur votre boutique, comme la politique de confidentialité, la politique générale de vente, etc., etc. On va également avoir dans l'entête la possibilité de rajouter une barre d'annonce tout en haut. Il suffira de cocher afficher l'annonce et on peut même demander à ce que cette annonce n'apparaisse que sur la page d'accueil. Il vous suffit de cocher ou de décocher les options, vous voyez, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Pour afficher cette annonce, vous pourrez rentrer un texte classique, donc expédition gratuite sous 3 jours, grande promotion sur les 15 jours à venir, etc., etc. À vous de trouver les idées, sachant qu'en général, cette barre d'annonce est surtout dédiée pour informer les clients d'une promotion ou d'expédition gratuite. Vous pourrez également mettre, si vous le souhaitez, un lien sur cette barre d'annonce. Si je clique sur cette barre d'annonce, vous voyez la petite main apparaît, ça signifie qu'en fait il y a un lien. Et qu'en cliquant sur ce lien, je pourrais arriver sur la destination choisie. Alors la destination, le lien, ça peut être une collection, un produit, une page, un article de blog, le blog en question, pardon, un article de blog ou les politiques de confidentialité, etc. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez même si vous le souhaitez, mettre un lien externe, c'est-à-dire un lien vers une page extérieure à votre site. Très simple, on va prendre par exemple un exemple. Je vais aller sur mes petits exemples de t-shirt punk. Je vais aller par exemple demander à faire un lien vers ce site. Je vais copier le lien de destination. Je vais revenir sur ma page et je vais copier directement l'adresse HTML. Vous voyez, le lien hypertexte. Ensuite, je vais cliquer sur la zone qui est juste au-dessus. Et là, je vais créer un lien off-page, c'est-à-dire un lien qui va diriger l'internaute vers une page extérieure à mon site. Pour mettre un lien interne, je clique, collection, et là je vais mettre montre de luxe par exemple. On va pouvoir changer les couleurs. La barre, je la veux pas bleue, je la veux orange,
par exemple. Et ce que je veux, c'est que le texte, par exemple, lui, soit noir. Voilà. Donc, vous pouvez modifier ça d'une manière rapide. C'est vraiment très, très simple. Une fois qu'on a modifié ces deux paramétrages-là, il faut savoir, petite parenthèse, que quand vous faites votre logo, ici, une taille de 160 par 160 pixels, c'est largement suffisant en termes de dimension. Et je vous rappelle, si vous pouvez le mettre en mode paysage, c'est bien plus joli en termes de design sur votre site. Une fois que vous avez fait ce paramétrage-là, on va enregistrer et on va continuer un petit peu la suite. Le logo, il apparaît dans l'entête, mais il apparaît également dans l'onglet de votre navigateur. Vous voyez ici, j'ai un petit logo Shopify. Si je vais sur SEO 5 euros, j'ai le logo qui apparaît ici, j'ai demandé à le centrer, et j'ai ce qu'on appelle ici le favicon. C'est un petit icône qui apparaît sur l'onglet de votre navigateur. Donc ne l'oubliez surtout pas. Le favicon sur tous les sites Shopify, au niveau du thème, il faut se rendre dans Paramètres du thème, favicon, ici. Et là, vous choisissez l'image en question. Alors, le favicon a toujours une taille, en général, de 32 par 32 pixels. Hein, ne reprenez pas la même image que votre logo. Il faut une autre image. Et là, le même principe. Je ne vais pas rentrer favicon SEO 5 euros en termes d'attributs texte pour mon image, mais je vais jouer. C'est-à-dire que je vais rentrer un texte, le spécialiste des t-shirts punk, par exemple. Je vais en profiter pour utiliser chaque image à des fins de référencement naturel. Vous voyez, ce sera toujours plus utile que d'écrire favicon SEO 5 euros. Je vais enregistrer ma modification, donc ça je l'avais déjà fait puisque j'ai préparé un petit peu le travail. Et là, on va revenir et on va vraiment attaquer ce qui va être le corps de mon site internet, c'est-à-dire tout ce qui se trouve entre le header et le footer. Le thème que j'utilise, moi, par défaut, c'est le thème du billionnaire. Parce que franchement, il répond à tout ce que je veux faire en termes de référencement naturel et il me permet une souplesse et une adaptabilité vraiment très importante. Donc, je vous mettrai le lien vers ce thème en dessous de cette vidéo dans la description. Pour le contenu, donc le corps, on va avoir ce qu'on appelle des sections. Chaque bloc correspond à une section. Site de formation SEO, c'est une section. Mettez en place les bonnes procédures, c'est une section. La newsletter, c'est une section, etc., etc., etc. Shopify est constitué de différentes sections qui vont me permettre de créer un design et de personnaliser ma boutique en fonction de mes affinités visuelles et de design. Donc, on va ajouter une section et ici, on va avoir les différents choix possibles en termes de sections. Alors, on va pouvoir ajouter un blog, ce qui est très important. Beaucoup l'ignorent, mais lorsque vous créez une boutique, vous allez avoir une page d'accueil, vous allez avoir une page produit, donc dans une collection, vous allez avoir une page contact. Donc ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Il est bien d'avoir un article de blog, des articles de blog, parce que les articles de blog vont pousser votre site en termes de référencement, d'une part, en termes de chiffre d'affaires, d'autre part, parce que le blog va vous permettre d'attaquer votre niche d'une manière contournée. Si par exemple je vends, dans le cadre de cette formation, je prends comme exemple les t-shirts punk, si par exemple je vends des t-shirts punk, je peux dire par exemple, créer un article qui va être quelle est la mode punk en 2021 ? Et je vais expliquer un petit peu ce qui pour moi est la mode punk en 2021. Et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre des liens vers mes produits, vers un t-shirt à la mode 2021, vers un hoodie, vers une casquette. Vous voyez, on a vraiment, avec les blogs, un outil qui est formidable pour générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est important de ne pas le laisser de côté. Donc, on va créer un blog. Moi, j'en avais déjà créé un, donc je vais sélectionner. Et là, on va sélectionner le blog en question. Bon, moi, en l'occurrence, c'est un blog pour formation Shopify. J'avais, dans le cadre de mes différentes formations, créé 2 articles de blog de test. Je vais sélectionner. Et ici, on va pouvoir changer le titre. Alors, si je vends des t-shirts punk ou des vêtements punk, eh bien, je ne vais pas laisser article de blog. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc ici, par exemple, je vais mettre le blog des punks.
par exemple. Ce sera un peu plus en rapport avec mathématiques. Ensuite, on va pouvoir demander sur la page d'accueil, en l'occurrence ici, à avoir 3 articles par ligne, ou bien en avoir 6, ou bien en avoir 9, ou bien en avoir 12. À vous de choisir. Ça ne sert à rien de faire non plus 36 000 articles de blog si vos articles de blog sont mal conçus, mal structurés et avec un référencement de zéro. Vous allez passer beaucoup de temps pour pas grand-chose et vous démoraliser. Il vaut mieux avoir 3 articles de blog pertinents et efficaces qu'en avoir 12 qui sont inefficaces et inexistants en termes de recherche sur Google. Sur vos articles de blog, vous pourrez très bien avoir 3 petites options. Donc là, j'ai 3 options par défaut. Afficher l'auteur, afficher la date et afficher le bouton Tout voir. Alors, si vous avez 6 articles de blog, mais que vous avez demandé à avoir uniquement les 3 premiers, bah, le client, l'internaute, cliquera sur tous pour voir tous vos articles de blog et arriver sur une page spécifique au blog et non pas à rester sur la page d'accueil. On va pouvoir également ajouter comme section une collection en vedette. Bah, une collection, c'est la collection T-shirt punk, c'est la collection hoodie punk, c'est la collection casquette punk, c'est la collection gants punk, etc. Écharpe punk, enfin, c'est pas les idées qui manquent. Donc, on va prendre collection vedette, on va sélectionner une collection. Bah, je vais demander la collection montre de luxe, par exemple, et je vais sélectionner. Vous voyez, très simple. On peut demander à avoir un certain nombre de produits par rangée, et on peut demander à avoir un certain nombre de rangées. Donc là, j'ai 3 produits par rangée, 1, 2, 3. Et je peux avoir 2 rangées, une rangée et une deuxième rangée. Et on peut en avoir comme ça 4, en l'occurrence ici, je crois, c'est jusqu'à 5 pour le thème début. Donc en fait, c'est utile parce que ça veut dire que sur la page d'accueil, votre référencement va commencer vraiment à se mettre en place parce que vous aurez collection punk et en dessous, vous aurez montre de luxe type militaire, hein, montre de luxe de type militaire étanche, montre de luxe camouflage type militaire, enfin, et vous aurez tous vos articles qui vont apparaître au niveau du balisage. Hein, je vous expliquerai vers le milieu de cette formation comment ça se passe au niveau du balisage de votre page d'accueil, en l'occurrence. Et ce sera la même philosophie pour l'ensemble de vos pages. Vous verrez, c'est vraiment une formation qui va vous servir pour l'ensemble de votre site. Elle va être un petit peu longue, mais elle est vraiment pertinente. Il n'y a pas de blabla, c'est vraiment du concret. Vous pourrez afficher le vendeur et vous pourrez afficher le bouton Tout voir. Alors, si vous faites du dropshipping, en l'occurrence avec des montres, il va vraiment falloir faire attention aux informations qui vont apparaître. Parce que si vous générez vos articles avec Desserts ou avec CJ Dropshipping ou avec beaucoup d'autres, eh bien lui, il va mettre bon, non seulement un descriptif produit qui va être mauvais, des informations sur l'origine du produit, etc. Donc il y a vraiment un travail de fond énorme à faire pour faire que votre boutique soit vraiment au top. Hein. Donc dans les prochaines formations, puisque je ne peux pas tout voir aujourd'hui, mais dans les prochaines formations, on verra également la page collection, on verra la page produit, on verra la page blog, enfin, ce n'est pas les formations qui vont manquer dans les semaines à venir. On va continuer un petit peu notre check. Donc, on a ajouté un blog, on a rajouté des collections vedettes et on peut rajouter une page liste de collections. Bah, une liste de collections, c'est quoi? J'ai une collection pour mes t-shirts, j'ai une collection pour mes pulls, j'ai une collection pour mes gants, etc. Donc, vous allez afficher en fait une liste sous forme d'icônes. Vous voyez? T-shirt, punk, hoodie punk, etc. Et vous pouvez avoir autant de collections que vous le souhaitez. C'est quasi illimité. La seule limite, c'est votre fournisseur en termes de produits et puis aussi le temps de travail pour faire des collections qui soient vraiment pertinentes et bien référencées. Donc là, on va sélectionner ça et on va mettre 2 collections, puisque j'en ai que 2 dans mon site de démonstration, donc une collection formation. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les t-shirts punk. Mais au moins, vous voyez le principe. Collection, sélectionner mes petites montres militaires de luxe. Hop, OK. Et puis la troisième collection, moi, je n'ai que 2 collections, donc je vais la supprimer. Donc je la sélectionne. Je clique tout en bas sur retirer la collection. Je n'ai plus que 2 collections. Mais là, ça fait pas très joli. Donc, je vais modifier et je vais dire, voilà, je veux mes collections, je n'en veux que 2 et non pas 3. Et ici, au lieu de laisser ce titre qui ne sert pas à grand-chose, page liste
des collections. Liste, on va mettre par exemple liste de nos vêtements. Donc vêtements et accessoires punk. Voilà, ce sera toujours mieux que de laisser liste de collection. On va enregistrer et on va sortir. Et on continue le check. Donc, ajouter une section. Diaporama. Bah, diaporama, c'est super visuel, c'est super sympa. Ce sont des images pleine page. Donc, diaporama, je sélectionne et je vais pouvoir autant de diaporamas avoir. Et je vais pouvoir avoir. Et je vais pouvoir avoir autant de diapositives que je le souhaite. Alors, n'en mettez pas trop non plus, puisque ça, c'est pareil, ça contribue à ralentir un tout petit peu Shopify. Donc, on va prendre une première diapositive, on va sélectionner. Et là, on va arriver sur les notions de taille d'image. Je vais vous faire un petit topo important sur cela. Les tailles d'image sur Shopify, je vous conseille, on va dire, deux formats principaux. Le premier format, c'est pour les images pleine page. Donc les images en format paysage, comme une diapositive, comme l'image principale sur votre page d'accueil. Hein, je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais aller sur ma boutique en ligne et je vais faire l'affichage de ma boutique de test. Ici, vous voyez, j'ai une image pleine page. Voilà. Toutes les images que je mets, en tout cas en ce qui concerne SEO 5 euros sur les sites, elles ont une taille de 1080 par 427. D'une part, parce que je travaille tous mes thèmes avec les thèmes billionnaires et que c'est un format standard qui convient parfaitement. D'autres prestataires vous diront 1900 par 1000, etc. Mais moi, j'aime ce format 1080 par 427 puisqu'il n'est pas trop haut. Souvent, si vous avez une hauteur trop grande, bah, ça veut dire que l'internaute doit se déplacer pour aller voir la suite. Donc c'est bien de montrer qu'il y a une fin pour donner envie d'aller voir la suite. 1080, c'est la largeur totale de l'image et 427, c'est la hauteur. Donc évidemment, c'est une taille qui est donnée en pixels. 1080 par 427. Bien évidemment, votre image, vous pouvez la faire un petit peu plus grande en termes de hauteur, 500, 550. Après, c'est à vous de voir un petit peu la taille d'image qui correspond à votre souhait de design et de branding sur votre page. C'est important à mon sens, d'harmoniser vos différentes tailles pour ne pas perturber l'internaute et ne pas perturber son expérience de navigation sur votre site internet. Donc 1080 par 427, c'est une taille qui me semble vraiment très très bien. Ensuite, sur l'image, toujours pareil, on va avoir un attribut texte. Donc mettez des attributs texte pertinents, en plus du nom de l'image, qui sera lui aussi pertinent. Parce que si vous mettez une image sur le site, la plupart des images, si vous ne les traitez pas, elles auront un nom de fichier complètement comme dirait dans un film, je crois que c'est Kill Bill, abracadabrandesque. Donc ce sera totalement incohérent et illisible pour Google, du genre 12, 24, 36, 56 bhkv.jpeg. Ah, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que si vous avez une image que vous avez nommée t-shirt-punk-2021, par exemple, bah, c'est une image qui a un nom qui veut dire quelque chose. Le souci avec Shopify, c'est que les images que vous allez intégrer, avec le mauvais nom, vous ne pourrez pas modifier le nom. Vous serez obligé de la supprimer et de la réintégrer dans Shopify, de la retélécharger. Donc, ça vous demandera beaucoup de travail. C'est le cas de quasiment tous les clients que je traite. Ils ont des images avec un mauvais nom de fichier et des attributs images qui sont complètement farfelus. Alors, évidemment, quand on fait du référencement, il ne faut pas croire, il n'y a pas que le nom du fichier et que l'attribut texte qui est nécessaire. Il y a encore d'autres éléments à ajouter sur l'image pour qu'elle soit encore plus pertinente pour Shopify. Je ferai une petite formation aussi sur ce sujet assez pointu, la gestion des images dans Shopify. Tout comme sur les autres plateformes CMS, hein, ça peut être aussi sur WordPress, le principe sera le même. L'image, donc on va rentrer une balise texte. Les vêtements punk de nom de votre site sont livrables sous 3 jours, par exemple. Alors ensuite, on peut demander à centrer l'image au milieu, en haut à gauche, en bas à droite. Enfin, vous avez un tas de possibilités différentes. Vous pouvez changer le texte de l'entête. Hein, par exemple, on va écrire vêtements punk.
En dessous, on peut avoir une petite phrase qui va être un petit peu, on va dire, explicite par rapport à mon branding. Des vêtements pas comme les autres, par exemple. Pas comme les autres. Voilà. Texte du bouton, découvrez nos vêtements punky, histoire de faire un petit peu de fun. Et ici, on va le diriger vers la collection qui correspond aux vêtements punky, par exemple. Voilà. Bon, en l'occurrence, moi, je vais prendre montre de luxe. Une fois que c'est fait, on va rajouter une deuxième diapositive. Donc, on va mettre ça vers sélectionner une image. Je vais reprendre une image pleine page. Une image pleine page, bon, on va prendre celle-là, par exemple, allez. Et on va la sélectionner. On va rentrer un attribut texte pertinent. On va rentrer un titre pertinent. On va rentrer un sous-titre pertinent, c'est-à-dire en rapport avec des mots-clés qui vont me servir à quelque chose. On va rentrer le texte pertinent. Donc là, on va mettre par exemple montre punk. Et ici, on va mettre le lien vers la collection montre punk. Voilà. Vous voyez par exemple, tout simple. Ici, on va dire découvrez notre collection de montres punk. Sous-titre des montres. Donc on va tout sélectionner avant pour l'effacer. On va dire des montres punk au design. Blablabla, blablabla. Voilà. Allez, vous mettez un petit peu après le texte d'accroche qui convient bien. On va enregistrer. On va pouvoir adapter l'image avec différents formats. Vous voyez, si je mets l'image petite, il va me réduire la hauteur. Si je mets moyenne, donc c'est la taille que nous avions précédemment, et si je mets grande, la taille va être encore plus grande. Moi, je vous conseille de ne pas exagérer. Maintenant, ça dépend de la photo que vous allez mettre en fond et de ce que vous souhaitez que l'internaute voit. C'est votre propre design, c'est votre propre site, c'est à vous de choisir et de vous faire plaisir. Ensuite, on va pouvoir afficher ou pas la superposition. Vous voyez? À voir au niveau du look. Ensuite, il est possible de demander une rotation automatique des diapositives. Donc là, en l'occurrence, elle est demandée toutes les 5 secondes. En général, c'est le paramétrage par défaut et il convient parfaitement. Après le diaporama, il est possible également d'insérer une galerie. Une galerie photo, où vous allez pouvoir rentrer un tas d'images avec éventuellement un lien vers une page produit. Donc par exemple, je vais pouvoir sélectionner l'image d'une montre. Alors je vais vous montrer cet exemple pour une raison bien particulière. Vous voyez? On va mettre bien sûr un attribut texte qui va être en rapport avec le produit cette fois-ci. On va pouvoir mettre le lien vers l'article, vers la page produit de cette montre. Donc on va prendre cette page-là. Et on va pouvoir rentrer une légende. Par exemple, montre spéciale. Donc on va dire montre punk spéciale camouflage. Et là, il y a un petit détail qui n'est pas des moindres. Vous voyez sur la photo, j'ai rajouté le petit logo de SEO 5 euros. Je vous conseille, sur toutes vos photos, déjà d'avoir un format harmonisé pour 100% de vos produits. C'est trop souvent le cas sur les boutiques où je constate quand je fais mon audit que les images ont quasiment toutes une taille différente. Il ne faut pas qu'elles aient une taille différente. Il faut que toutes vos images produits aient une taille identique. Il y a un standard, mais en général, ce standard, c'est 800 par 800. Parce que vous pouvez très bien décider que toutes vos images aient un format de 800 pixels par 600. Donc largeur 800, hauteur 600. Mais vous pouvez aussi décider que toutes vos images aient un format carré de 800 par 800 pixels. Mais surtout, quel que soit le format que vous allez décider d'utiliser, respectez ce format. Sinon, lorsque vous allez naviguer sur votre site, sur vos collections, vous aurez des décalages entre les images et un décalage au niveau des images. Et là, pareil, veillez à mettre des noms de fichiers qui servent à quelque chose et à mettre des attributs texte qui servent à quelque chose. Prenez du temps, c'est très long, mais ça en vaut la peine. Une fois que ce travail est fait, vous allez pouvoir rentrer toutes les images que vous souhaitez. On revient, on va continuer un petit peu l'ajout de nos différentes sections. Et ici, on va
avoir image avec calque. Pareil, c'est une image pleine largeur ou pas. Hein, je dis pleine largeur ou pas, vous voyez, pleine largeur ou largeur fixe. Ça a un intérêt par rapport au design de votre page d'accueil, où vous allez pouvoir jouer un petit peu sur le fait d'avoir des espaces en haut, en bas, à gauche, à droite ou pas. C'est une image pareille que moi, sur mes sites, je mets en 1080 par 427. Vous voyez, que je la mette dans un format largeur fixe ou que je la mette dans un format pleine largeur, mon image, elle sera toujours impeccable. On peut régler pareil la hauteur de la section, ouais, grande, très grande, etc. On va la mettre très grande. Et comme les deux images collées, ça fait franchement pas très joli, ici je vais demander à avoir une largeur fixe. Voilà. On peut également avoir une taille de texte moyenne ou grande. Grande, pour que ça se voit bien au niveau du site. Et ici, on va avoir les textes d'accroche. Donc par exemple, on va la jouer un petit peu fun. Le meilleur spécialiste des vêtements punk. Et ici, vous allez pouvoir rentrer du texte. Par exemple, on va mettre t-shirt, veste, etc., etc., etc. Vous rentrez les arguments qui conviennent à votre site. Le texte du bouton, on va dire découvrez nos vêtements punk, pam, et on va rajouter le lien vers la collection des vêtements punk. Enregistrer. Ensuite, on va pouvoir continuer à rajouter nos sections et rajouter une image avec texte. Alors, une image avec texte vous permettra de mettre une photo, du texte, un descriptif et de mettre un bouton. Donc, sélectionner. On va sélectionner une image, cette montre-là par exemple. Voilà. On va la sélectionner. On va rentrer un attribut texte efficace. On va pouvoir demander à la cadrer à gauche ou à droite. À vous de choisir ce qui vous plaît. Je peux très bien avoir un endroit cette photo à gauche, un autre endroit cette photo à droite. Vous allez rentrer le texte de l'accroche de ce texte, qui ici en fait va correspondre à une balise. Je vais vous l'expliquer plus loin dans cette formation. Et pareil, le texte d'accroche. Sur ce texte d'accroche, je vais m'y attarder un petit peu, parce qu'il y a une notion très importante. Dans l'une de mes dernières formations, je vous ai parlé des liens hypertextes. Je vous mettrai le lien en dessous de cette description. Je vous invite à l'écouter, c'est important. Parce que si les liens hypertextes n'existaient pas, Internet n'existerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Les liens hypertextes vont vous permettre de créer des liens, donc sur votre propre site, ou vers un site externe, donc des liens on-page ou des liens off-page. Si vous avez un lien interne dans votre site, veillez à ce que ce lien soit utile. Je vous donne un exemple. Les montres de luxe punk sont toutes étanches et anti-choc, par exemple. Je mets un petit argument en rapport avec cet article. Et là, ce que je vais faire, bon, je vais pouvoir mettre les montres de luxe punk en gras, en italique, mais je vais pouvoir également mettre un lien hypertexte. Alors, deux cas de lien. Je vais mettre un lien qui est franchement totalement inutile. Cliquez ici pour voir cet article. OK? Et ici, je vais sélectionner ça et je vais mettre un lien vers mon article. Je vais choisir donc le texte que j'ai rentré par défaut. Et là, je vais prendre mon produit, et je vais prendre ma montre. Eh bien, ce lien, donc on a la possibilité, entre parenthèses, d'ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre, ce que je vous déconseille. Et on va insérer le lien. Eh bien, ce lien est ce qu'on appelle une encre. Cette encre-là ne vous servira à rien en termes de référencement, parce que ça ne veut rien dire. Cliquez ici pour voir cet article, ça n'a aucun intérêt. Pour Google, Google ne va pas comprendre à quoi ça sert. Cliquez ici pour voir cet article. C'est trop vague, c'est trop vaste, il ne va pas comprendre. Par contre, si vous mettez un lien sur, par exemple, je vais rajouter ici, découvrez les montres luxe punk qui sont
toutes étanches et anti-choc, et que je mets mon lien sur, par exemple, découvrez les montres de luxe Punk, et que là, je mets mon lien sur mon produit, eh bien là, je vais faire un lien qui va être pertinent. Pourquoi? Bah, vous l'avez compris, ça ne veut rien dire. Cliquez pour voir cet article. Bon, l'internaute va comprendre, il va cliquer. Mais c'est bien, mais Google, lui, est-ce qu'il va comprendre? Non. Donc, ça sert absolument à rien. Donc, quand vous mettez un lien hypertexte sur un texte, vous allez créer une encre, et cette encre, il faut qu'elle soit mnémotechnique, il faut qu'elle serve à quelque chose, il faut qu'elle corresponde à quelque chose, et à quelque chose en rapport avec votre thématique, avec votre site internet. Donc c'est important de le faire et de respecter cette forme de lien. Vous voyez, en plus ici, le lien, quand il apparaît sur la fenêtre, il est souligné, puisqu'en général, tous les liens hypertextes vont apparaître en bleu et soulignés. C'est une généralité en général. Le texte du bouton, bah, on va pouvoir rentrer tout simplement montre punk, par exemple. Et ici, on va mettre le lien vers le produit en question. Je vais revenir. Et je continue. Et ce principe est le même sur l'ensemble de votre site. Liste de logos. Bah, liste de logos, c'est par exemple la liste de vos partenaires. Imaginons que vous travaillez avec Relais Colis, Mondial Relais, DHL, ou bien que vos montres, vous ayez un fournisseur qui soit spécifique et connu. Vous pouvez mettre un logo de votre fournisseur ici, etc. Donc les logos, c'est très simple à faire. Vous cliquez sur logo, vous mettez l'image, le lien. Donc soit un lien interne à votre site, soit un lien externe. Je vous l'ai montré précédemment. On va ajouter encore et continuer le check sur les sections. Et là, nous avons la possibilité, dans la mise en page avancée, d'ajouter un contenu personnalisé. Alors, ce contenu personnalisé va ressembler énormément à celui-ci, ok, à image avec texte. La petite différence va résider au niveau de sa structure, où là, je vais avoir la possibilité de changer la largeur du conteneur et de changer son alignement. Je continue, ajouter une section. Produit vedette. Et bien là, par exemple, ce que j'utilise assez souvent dans ce choix produit vedette, c'est je mets par exemple une carte cadeau. Ça peut être une idée pratique pour ce choix. Ça peut être également un produit particulier qui est l'un de vos best-sellers, que vous pouvez mettre plus en avant sur la page d'accueil. Ben, il vous suffit de sélectionner produit vedette, de choisir le produit que vous souhaitez, toujours pareil, de rajouter éventuellement les options que vous souhaitez ou de les désactiver. Vous allez pouvoir avoir les différentes informations, donc ajouter le sélectionneur de quantité, par exemple, ajouter le nom du vendeur, vous voyez, le nom de la société, ajouter le bouton dynamique de passage à la caisse, et afficher ou pas les options de partage sur les médias sociaux, à condition bien sûr que vous les ayez paramétrées. On va le voir un petit peu. Et afficher ou pas le zoom de l'image, activer le bouclage de la vidéo si c'est une vidéo, etc. Et là, malheureusement, il y a un gros défaut dans ce thème par défaut, qui est le thème début, c'est qu'on voit le descriptif. On n'a pas moyen de désactiver le descriptif. Donc, conclusion, on a les images, mais par contre, bah, il y a plein de blanc en dessous, ça fait franchement pas très joli. Alors que si je prends un thème, bah, je vais reprendre le thème du billionnaire que je mets moi sur tous mes sites, bah, on peut demander à avoir le minimum. Conclusion, on a vraiment une zone bien rectangulaire, très claire, très clean, avec vraiment les informations essentielles. Ensuite, on va enregistrer ce petit paramétrage, comme ça vous allez voir ce que ça donne après en résultat final. Et on va continuer notre check de section. On va donc rajouter la newsletter. C'est automatique, sélectionné. Vous allez pouvoir rentrer, s'inscrire à la newsletter, rajouter votre texte. Donc là, pareil, plutôt que de mettre s'inscrire à la newsletter, je vais en profiter pour optimiser un petit peu mon référencement naturel. C'est-à-dire qu'on va dire simplement, on va écrire la newsletter des punks. Voilà. On va mettre un S, tiens. On va sortir des punks. Ensuite, le texte, promotion, nouveaux produits et soldes directement dans votre boîte aux lettres. Voilà. Après, il faut trouver une petite accroche
pour personnaliser un petit peu cette newsletter, pour donner envie à l'internaute de cliquer. Et ici, on voit que la newsletter, elle apparaît juste au-dessus de la newsletter qui est dans le footer. Donc, on va changer un petit peu ça. Ça veut dire que moi, cette newsletter, je vais la déplacer à l'endroit que je souhaite au niveau du corps de ma page d'accueil. Donc, on prend la petite main ici à droite de l'œil et on va déplacer la newsletter à l'endroit que l'on souhaite, tout simplement. On va monter, on va la déplacer par exemple juste au-dessous du diaporama. À vous de trouver l'endroit qui va convenir pour placer votre newsletter. On continue. Après la newsletter, il reste encore très peu de sections. On va pouvoir avoir la notion de carte. Alors la carte, en général, c'est là où vous allez rentrer les liens avec Google Maps, si vous en avez, votre adresse. Vous voyez, notre boutique, l'adresse. Vous allez pouvoir rentrer un fond particulier et vous allez pouvoir rentrer également un lien qui vous est fourni par Google Maps pour avoir l'automatisme d'accès vers Google Maps, ce qu'on appelle la clé API Google Maps, où vous pourrez changer les images que vous voulez. Enfin, vraiment, c'est très simple d'utilisation, il suffit de suivre les procédures. On continue, on va ajouter une autre section qui est colonne de texte et images. Ça, c'est très pratique. Ici, vous allez pouvoir rentrer 3 produits phares avec un slogan particulier et une accroche commerciale particulière. Il faut que vous fassiez attention à ce que dans votre page d'accueil, vous n'ayez pas les mêmes mots en termes de mots-clés. Ça veut dire que si par exemple, ici, où est-ce que j'ai mis l'exemple? Vous voyez ici, j'ai mis montre, punk, spécial, camouflage. Eh bien ça, quand je vais remettre mes colonnes de texte multiples, il ne faut pas que je remette le même texte. Il faut que je mette un texte différent. Je vais en profiter pour mettre des mots-clés différents, de manière à ce que mon référencement soit encore un petit peu plus optimisé. Et toujours pareil, des attributs alt différents. Je vais sélectionner. Et là, vous voyez, vous pouvez rentrer autant de produits que vous le souhaitez. Donc, on va mettre ce produit-là. Voilà, on va sortir. Ici, on va imaginer qu'on met le même produit pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ajoute. Sélectionner une image. Alors, on va changer un petit peu. Sélectionner. Voilà, on va sortir. On va supprimer celle-ci. On sélectionne. On retire. Voilà. Et donc là, je vais avoir 3 images et je vais pouvoir changer à chaque fois les slogans pour mettre des mots-clés qui vont être pertinents par rapport à ma page d'accueil et me diriger à chaque fois vers une montre spécifique. Le titre, bien évidemment, vous ne laisserez pas colonne de texte avec l'image. On va dire par exemple meilleure vente. Meilleure vente, punk, montre punk. Vous voyez, ça par exemple, c'est un titre qui va être pertinent par rapport au référencement de votre site. L'alignement du texte, on peut demander à l'avoir à gauche ou bien l'avoir centré. Vous voyez, il va le centrer par rapport à l'image. Toujours pareil, à vous d'adapter par rapport à ce que vous appréciez le plus en termes d'affichage. Ajouter une section. Ensuite, on a du texte enrichi. Donc là, c'est un bandeau qui va apparaître avec un titre et une description, sur lequel vous pourrez rentrer un lien hypertexte, en prenant bien garde à mettre un lien hypertexte pertinent qui veuille dire quelque chose. Hein, je le rappelle, ne pas mettre cliquer ici, mais mettre découvrez notre montre de camouflage punk, par exemple. Et on peut demander à avoir un affichage large ou pas. Vous voyez? Et la taille, une taille grande ou petite, en termes de caractère. Moi, je mets toujours la grande taille. On continue. Après le texte enrichi, on va avoir derrière les témoignages. Très important, les témoignages. Alors, avec le thème par défaut, le thème début, on ne peut pas mettre de photos. La plupart des clients utilisent Loox, qui est un très bon produit. Mais le souci, c'est qu'avec Loox, quand les clients téléchargent leurs photos, toujours pareil, ils téléchargent des photos qui font 1 méga, voire 2 mégas. Et là, le site, après, il rame. Donc Shopify met du temps à apparaître. Si l'internaute clique sur votre site, il attend plus de 3 à 4 secondes que votre site arrive, eh ben, il s'en va. Il ne reste pas. Donc, je reviens à ce côté important, qui est la performance, la vitesse d'accès de votre site.
Shopify a beau être une plateforme CMS hyper performante, si à l'intérieur, bah, on met des tailles de fichiers trop grosses, ça va le ralentir. Donc il faut vraiment faire attention à plein de petits détails et à veiller et à surveiller un petit peu l'évolution de votre plateforme. Dans le thème du millionnaire, en fait, moi, je mets jamais Loox, je ne m'en sers jamais. Hein, moi, je mets un produit gratuit qui s'appelle Product Review, qui marche très bien, qui me suffit largement, qui n'a pas l'efficacité de Loox, c'est vrai, mais qui ne me coûte rien tous les mois. Et sur la page d'accueil, avec cette option témoignage, je peux ajouter des photos. Si je vais sur la page de Shopify et que je vais sur la partie témoignage, j'ai quelques clients qui ont accepté de mettre un témoignage sur mon site. Vous voyez, on voit par exemple Marie, j'ai pu mettre sa photo. Si je vais sur les différents témoignages, j'ai des photos qui apparaissent. Vous voyez? Donc ça m'a coûté zéro. Et ça me coûte zéro tous les mois. Parce que quand je démarre un site sur Shopify, avant de commencer à dépenser des sous, il faut peut-être commencer par en gagner. Quand je vous parle des outils d'upsell, des outils de commentaires, des outils divers et variés. C'est pas ce qui manque sur Shopify, hein. D'ailleurs, encore une parenthèse, les clients qui me contactent pour optimiser leur SEO parce qu'ils s'en sortent pas, ou parce qu'ils font aucune vente, ou parce qu'ils veulent vraiment mettre toutes les chances de côté, parce qu'ils ont été bloqués par Facebook, une des choses que je fais en premier, c'est quoi? Supprimer 80% de leurs applications. 80%. Parce que quand vous démarrez tous sur Shopify, tout de suite, vous mettez un tas d'applications qui servent à rien, puisque la plupart du temps, vous les avez d'incluses dans le thème payant. Euh, donc les thèmes payants, une petite piqûre encore, j'en parle. Si vous mettez un thème début, que vous travaillez dessus pendant un mois, 2 mois, et qu'après vous décidez de changer votre thème pour mettre un thème payant, il y a un gros travail. Parce que toute la page d'accueil va être à refaire, et le paramétrage SEO, s'il n'a pas été fait, bon, ben, ce sera toujours bien de le faire, mais il va falloir refaire un travail de fond énorme. Donc, il vaut mieux le faire avant qu'après. Et avant d'installer des options payantes, commencez déjà par vendre des produits. Parce que si votre produit ne se vend pas, ça ne servira pas à grand-chose de mettre des options payantes. C'est pas ça qui va vous le faire vendre. Donc commencez avec le minimum, avec un thème de qualité et optimisé pour le SEO. Et ensuite, il sera toujours temps d'avoir des options, si elles n'existent pas, dans le thème par défaut, dans le thème payant que vous allez acquérir. En tout cas, c'est mon conseil. Et c'est le cas des témoignages. Donc, dans les témoignages, comment ça va se passer? Bah là, on ne peut pas faire plus simple. On va rentrer un texte. Vos t-shirts sont vraiment superbes et ma copine en raffole, avec le nom de l'Opel, Martin P, etc. Donc, vous pourrez en rentrer autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite au niveau des commentaires. Et là, par exemple, témoignages. Vous pouvez très bien avoir une page sur les témoignages t-shirt punk. Vous pouvez très bien avoir derrière, à nouveau, une nouvelle section témoignages. Hop, je vais aller sur témoignages. Et ici, je peux avoir une section sur témoignages, vestes, sur les vestes punk. Vous voyez? Et là, mine de rien, j'ai créé 2 témoignages. Hein, j'ai pas mémorisé le premier, pardon. Témoignage veste punk. Je reviens. Voilà. Donc, je vais ajouter une section témoignage. Témoignage. Sélectionner. Comme je ne l'ai pas mémorisé, il me l'a effacé. Donc, témoignage. T-shirt. Punk. On va essayer de respecter la même syntaxe. Voilà, et on va enregistrer. Et là, vous voyez, j'ai créé une section pour les témoignages pour les vestes punk, une section pour les témoignages sur les t-shirts punk, et puis etc., etc. Ça ne vous empêche pas de faire ce genre de choses. C'est totalement libre, puisque une section peut être mise plusieurs fois sur la même page d'accueil. On continue à ajouter des sections, c'est quasiment fini, et là, on arrive sur la dernière, les vidéos. Alors, les vidéos. Point très important, les vidéos c'est superbe, c'est chouette, c'est formidable sur un site, ça donne de la vie en fait à votre site. Mais le souci c'est que pareil, ça freine énormément votre site.
puisque ça va créer, je vais parler un petit peu technique, ce qu'on appelle une balise iframe, qui va vous mettre un lien. Et cette balise iframe freine énormément les pages de votre site. Donc je vous déconseille d'en mettre. Mettez plutôt une photo avec un lien vers une vidéo YouTube, par exemple. Donc, je vais vous montrer un exemple. On va activer la petite vidéo qui est mise par défaut sur le site du thème début. Voilà, vous avez une petite vidéo sympa qui apparaît. On peut aussi rajouter une image de fond. Voilà, on va mettre l'image de ma cliente. Hop. Vous voyez, on peut vraiment faire pas mal de choses sympas. Mais les vidéos, j'insiste, ça fait ramer énormément les sites. Alors, un truc très clair, je vais vous montrer les performances. Je vais aller sur le site de SEO 5 euros. Je le prends et hop, je vais le mettre en affichage ici. Et vous allez voir que quand on est sur la page de la boutique, le temps d'accès, vous voyez, 53. 53, je peux vous dire que c'est un temps d'accès qui est vraiment très bien. Puisque la plupart des sites que je vois et sur lesquels je bosse, ben, en moyenne, ils sont à, on va dire, 15, voire 18. Alors là, les temps d'accès, c'est pas gagné. Donc si vous voulez, le fait de mettre plein d'applications, ça vous freine. Le fait de mettre des photos trop grosses, ça vous freine. Et le fait de mettre des liens iframe vers des vidéos, ça vous freine également. Donc prenez soin de tous ces détails qui, à terme, ont vraiment leur importance. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce paramétrage, là, on a fait le visuel. Pour l'instant, on va dire, je ne sais toujours pas si le référencement de mon site est bon ou pas. C'est pas parce que en fait c'est écrit sur Internet, les thèmes Shopify sont tous optimisés pour le référencement naturel que c'est la vérité. Si on croit tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on entend, c'est pas gagné. On va, pour ce faire, finir le footer et ensuite je vais vous expliquer comment vérifier l'optimisation de votre site. Donc le footer, ça va aller relativement vite, puisque dans le pied de page, on ne met que l'essentiel. Hein. Si on ne met pas 36 000 liens vers les collections, vers les produits, etc., ça ne sert à rien si ce n'est alourdir et diluer le jus de votre page d'accueil. Donc en l'occurrence, moi, je vais vous montrer un exemple. Si je vais sur le site de SEO 5 euros, j'ai fait quoi? J'ai fait un petit menu, une question, avec un plan du site pour optimiser un petit peu le référencement, une FAQ, contactez-moi, un deuxième menu information avec les conditions générales de vente, politique de confidentialité, une petite barre de recherche, hein, j'ai mon petit moteur de recherche interne à l'intérieur de mon site, j'ai Google pour chercher sur Internet, et j'ai mon propre outil interne, ici, pour l'internaute qui cherche quelque chose de spécifique sur ma page. D'accord? Comme par exemple les politiques. Si l'internaute tape ça, il va arriver sur les articles que j'ai réalisés qui parlent des politiques. Vous voyez? Donc j'ai mon petit moteur de recherche interne. Ensuite, bah, la newsletter, forcément, pour s'inscrire à ma newsletter, et les liens vers les médias sociaux. Hein, ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans cette formation. Donc, je reviens sur mon site, et là, je vais veiller à mettre des liens simples, sans alourdir mon reader. Et là, les différents menus que je vais pouvoir créer, je vais passer par la fonction navigation. Je vais aller sur boutique en ligne, navigation, et ici, je vais avoir les différents menus qui sont disponibles sur ma boutique. J'en ai trois. J'ai le menu principal, c'est-à-dire ce qui apparaît, je vais vous montrer. Voilà, j'ai le menu principal, accueil, blog, catalogue, celui que j'ai paramétré dans l'entête. J'ai également le petit menu de pied de page, recherche, politique de confidentialité, création de boutons CTA. Donc ça, c'est des exemples que j'avais pris pour mes différentes formations. Je reviens sur mon site. Tout en bas, recherche, politique, création d'un bouton CTA. Et j'ai un troisième lien, information, avec les conditions générales de vente. Voilà, information, conditions générales de vente. Pour créer un menu, rien de plus simple. On va ajouter un menu ici. Ici, je vais saisir, on va dire formation Shopify.
J'ai mis 2i, formation Shopify. Je vais ajouter un élément, par exemple, politique de confidentialité. Ici, je vais rajouter le lien vers ma politique de confidentialité. Donc, en l'occurrence, j'ai fait que la privacy politique. Alors, j'ai également fait un article hyper complet sur la gestion des politiques dans Shopify. Vous aurez également le lien en bas de cette vidéo. Ajouter un autre élément, politique de confidentialité, politique d'expédition, politique d'utilisation, politique de retour, bref, les politiques qui sont obligatoires et les mentions obligatoires sur votre site, en fonction du pays dans lequel vous vendez. Voilà, on va enregistrer ce petit menu rapide. Je vais retourner dans mon footer ici, et je vais ajouter un menu que je viens de créer, modifier, formation Shopify. Je sélectionne, et vous voyez, il m'a rajouté derrière politique de confidentialité, le petit menu que j'ai fait. Ensuite, moi, si le titre ne me convient pas, bah, j'ai plus qu'à recliquer sur le lien rapide et à changer. Et ici, je vais mettre par exemple autres informations. Autres informations. Enregistrer. Vous voyez, la gestion des menus est vraiment très rapide. Et pour intégrer la newsletter, j'ai aussi fait une formation très complète sur la mise en place de la newsletter que vous trouverez sur ma chaîne. La newsletter, je vais la supprimer et je vais la réinstaller pour vous montrer. Voilà. Je vais ajouter inscription ici. Et là, il m'intègre ma newsletter automatiquement. Et ici, par exemple, je peux rajouter newsletter punk. Je sors et j'enregistre. Alors, petit détail, on va voir maintenant les médias sociaux. Où est-ce qu'on les rentre? Pour ce faire, vous allez dans paramètres du thème, vous allez dans médias sociaux, et ici, vous pouvez cocher à demander partager sur Facebook, Twitter et Pinterest. Puisque lorsque vous créez un article de blog, vous pouvez proposer aux internautes de le partager, ce qui est très bien pour vous. Et quand vous avez des articles, vous pouvez demander aussi à autoriser le partage d'un article particulier. Donc ici, moi, j'ai mis les liens vers les médias sociaux Facebook de SEO 5 € et Instagram de SEO 5 €. Bon, j'ai pas mis YouTube ni Pinterest, mais vous avez la possibilité de mettre tous ces liens automatiquement ici en bas. Ce qui fait qu'après, l'internaute peut cliquer dessus pour arriver directement. Et le dernier point pour le footer, c'est propulsé par Shopify. OK? Où là, la plupart des sites, c'est marqué propulsé par Shopify. Donc c'est bien, vous leur faites de la pub et vous leur apportez un backlink. Donc Shopify est bien content. Il vaut mieux vous apporter un lien vers votre propre site. Donc vous désactivez ou vous modifiez propulsé par Shopify. J'ai aussi fait une formation sur ce sujet que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Vous allez dans le paramétrage. C'est très rapide à faire. Vous modifiez ça. Une fois que c'est fait, là, on a vu l'entête. On a vu le corps. Tout le corps de la boutique, de la page d'accueil. Et on a vu le pied, le footer. On a vu les médias sociaux et on a vu, propulsé par Shopify, qu'il fallait penser à le supprimer. Maintenant, on va pouvoir attaquer le design en termes de couleurs, de typographie. Donc, les couleurs, c'est quoi? Les couleurs de votre site. Ici, avec le thème début, j'ai franchement pas grand-chose. Alors qu'avec un thème payant, optimisé pour le référencement, vous aurez un tas de possibilités au niveau des couleurs. Donc ici, très simple, les couleurs du texte, les couleurs des boutons, des champs de formulaire et de la superposition des images et des fonds de page. On va avoir également la typographie, c'est-à-dire la police de caractères. Alors ici, on en a uniquement deux, c'est en-tête et bouton et corps du texte. On ne peut pas dire qu'on a un grand choix au niveau des différentes zones où on peut rentrer des caractères. Et ici, à aucun endroit, où que je sois, si je vais par exemple sur l'image de base, ici, à aucun endroit, je ne peux stipuler mon balisage. Alors, le rappel important, le balisage. Quand je vais être sur Google, ici, je vais taper par exemple les liens hypertexte Shopify. J'ai déjà fait la recherche juste avant.
Donc ici, on voit la vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet, le podcast, et on va avoir le lien. Donc je vous rappelle qu'ici, on a la balise title qui apparaît dans la SERP, donc dans le navigateur, et on a la métadescription. Quand je clique sur le lien, je vais arriver sur la page concernée. Là, en l'occurrence, c'est un article de blog. Moi, je vais me rendre sur la page d'accueil, et là, ce qui m'intéresse de savoir, puisque aujourd'hui je parle vraiment spécifiquement de cette page d'accueil, là ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que ma page d'accueil est bien paramétrée ou pas. Hein, parce que comme je vous ai dit, elle peut être superbe, mais elle peut être d'une inefficacité totale en termes de référencement naturel. Donc ma page d'accueil ici, est-ce qu'elle est bien référencée, bien optimisée ou pas? Donc comment je vais faire? Je vais aller par exemple sur ce site et là je vais taper tout simplement t-shirt punk. Je vais arriver sur le site qui est le mieux référencé en théorie, c'est Ni Dieu ni Maître. Punk et marginaux t-shirt punk engagé, ni Dieu ni Maître. Je vais cliquer sur ce site et je vais arriver sur la page t-shirt. Je vais me rendre sur la page d'accueil et là je vais tester la page d'accueil de Ni Dieu ni Maître pour voir si elle est optimisée ou pas. Je vais sélectionner, copier cette adresse. Je vais me rendre dans une nouvelle fenêtre et là je vais me rendre sur un outil qui est entièrement gratuit et réellement gratuit, hein, contrairement à beaucoup de vidéos que je vois où c'est noté vous pouvez aller sur ce site, c'est entièrement gratuit, mais en fait il faut que vous rentriez votre email ou bien qu'il faut que vous preniez un abonnement. Donc là, quand je vous dis moi que c'est vraiment gratuit, c'est vraiment gratuit. Donc vous allez vous rendre sur Outil-Ref, qui est un site qui va vous permettre de faire un diagnostic de vos différentes pages. Là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un diagnostic de ma page d'accueil. Je vais prendre la page d'accueil de Ni Dieu ni Maître. Je vais faire entrer. Et là, Outil-Ref va faire deux choses. Il va analyser toute la structure de base de cette page. Et en plus, cerise sur le gâteau, il va générer ce qu'on appelle un backlink sur nidionimètre.com. Donc ils ne pourront pas se plaindre que je les ai pris comme exemple. C'est bon pour eux, puisque les backlinks, ce sont des liens de sites externes, off-page, qui pointent vers vous et qui parlent de vous en fait. Donc c'est très bon pour le référencement. Je vous parlerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo de formation de comment avoir des backlinks d'une manière simple et évidente. Vous allez voir. Donc là, ni Dieu ni maître. Qu'est-ce qu'il me dit? Là, j'ai la balise title. OK? Balise title, il me dit que elle fait 64 caractères et 7 mots. Elle est légèrement trop courte. Donc, si ni Dieu ni maître le souhaiterait, ils pourraient rajouter quelques caractères derrière pour optimiser leur balise title. Vous voyez, j'ai 3 étoiles sur 5. Très simple à comprendre. J'ai même un petit speech derrière qui vous explique. Ce site, en fait, ni Dieu ni maître, a 3 étoiles sur 5. Donc, il peut être amélioré et optimisé au niveau du référencement naturel. Ensuite, la métadescription. La métadescription, pareil, 3 étoiles sur 5. Elle est légèrement trop courte. Donc, on peut rajouter des éléments pour avoir un peu plus de pertinence au niveau de la métadescription. Les meta-keywords, c'est quoi? Alors, les meta-keywords, alors pour Google, ça sert absolument à rien. Par contre, sur Bing, ça sert. Donc, il faut rajouter les meta-keywords sur votre thème au niveau du code. Ensuite, l'URL. Bah, l'URL n'a pas de caractère accentué, n'a pas d'underscore, c'est-à-dire le petit trait du bas, donc ça va. Ensuite, on arrive dans ce qui est un élément important, la fameuse structure de vos balises. Ici, on voit qu'ils ont 4 balises H1. Et on voit qu'ils attaquent de la H1, ils vont directement à la H4. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont une structure bien optimisée. C'est loin d'être le cas. Mais par contre, vous me direz, ils apparaissent quand même premiers sur Google. Bah pourquoi? La raison est très simple, c'est que c'est un site qui doit être très ancien. Et c'est un site qui a de très nombreux backlinks. Donc c'est un site qui est connu de Google et qui est considéré comme être une référence en termes de t-shirt punk. Ensuite, on a le contenu textuel. Ouais, on ne peut pas dire qu'on voit le mot punk là-dedans. On a coton bio, vêtements éthiques, label, écossaire, biologique. Bon. Ensuite, dans autre contenu, on a ce qu'on appelle les attributs alt au niveau des images. On voit que sur 147 images, il y en a 136 qui sont renseignées et 11 qui ne sont pas renseignées. Ensuite, on a la popularité, ce qu'on appelle le trust flow.
et la citation flow. Donc on voit que c'est 15. Évidemment, plus ce nombre il est élevé, et mieux c'est. Et on voit, regardez, 122 425 backlinks. C'est énorme. Énorme. Donc ça contribue à la popularité de ce site. Les données techniques, bon, ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc vous voyez, rien qu'avec ce petit outil 100% gratuit, vous pouvez déjà analyser votre page et voir si elle est bien configurée, bien paramétrée, déjà de base. Mais, le mais, et oui, il y a un mais, votre site il est superbe, il est joli, mais quand vous allez dans les structures, eh ben, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais sur mon thème, j'ai plein d'options pour l'animer, mettre des belles choses, etc. Mais par contre, à aucun endroit, je peux stipuler que moi, je veux que site de formation SEO 5 euros, ce soit en balise H1 ou H2 ou H3 ou H4 jusqu'à H6. Alors que si je vais sur un thème digne de ce nom, optimisé pour le référencement naturel, qu'est-ce que je vais avoir? Donc SEO 5 euros, c'est un thème qui est sur Shopify, qui est performant en termes de vitesse et qui bénéficie des options adéquates en termes de paramétrage. Parce que dans le paramétrage de mon thème, je vais avoir des outils qui vont me permettre de l'optimiser, comme et surtout les balises à chaîne, où je vais pouvoir, par balise, choisir des tailles, choisir de mettre des espaces ou pas, de les mettre en majuscule ou pas, de les mettre en normal, en italie, en gras ou fin. Et je vais pouvoir également le faire, ça, en fonction de la page. Donc là, sur la page d'accueil, mais sur les autres pages également. Et cerise sur le gâteau, je vais pouvoir, en fonction d'une balise, je vais pouvoir rajouter une section. Par exemple, je vais rajouter une section, on va dire, on va rajouter une section image en pleine largeur, par exemple. Voilà. Et cette image en pleine largeur, je vais pouvoir lui dire, moi, je veux que cette image soit avec la balise H2 ou H3. Bah ça, si ce n'est pas paramétré ou paramétrable dans votre thème, vous ne pourrez pas le faire. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça qui permettent d'affiner le paramétrage et l'optimisation du référencement naturel. Et encore, c'est qu'une une partie visible. Il y a tout ce qu'il y a derrière qu'il faut paramétrer et optimiser, le maillage interne, les liens hypertextes, les attributs alt, les attributs title sur les images, enfin bref, c'est pas le travail qui manque. C'est pour ça qu'en fait, chez SEO 5 euros, on fait de l'accompagnement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, une formation n'est jamais vraiment adaptée à 100% à votre besoin. Alors qu'en fait, quand vous avez un professionnel, entre guillemets, qui a de l'expérience dans le domaine, lui, en voyant votre boutique Shopify, il va vous dire, voilà, bon, bah d'abord, il faut commencer par faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, pour après arriver à faire des tunnels de vente, du maillage avec les différents médias sociaux. Voilà, ça, en fait, il faut avoir une vraie stratégie globale et pas vouloir tout faire en même temps. Sinon, vous allez vous démoraliser et puis vous allez abandonner comme la plupart des personnes qui créent leur site sur Shopify. Alors, il y a encore un point sur lequel je voulais revenir, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Et je vais vous expliquer un petit peu le principe des backlinks. Donc, je vais déplacer cette fenêtre. Voilà. Donc, quand on était sur le site de Ni Dieu ni Maître, c'est un titre que j'aime bien d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en termes de popularité, ce site avait 122 425 backlinks. Bon, parce qu'il doit être vraiment très ancien. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir des backlinks gratuitement dès le départ. Il y a des solutions vraiment très simples. La première chose, c'est que votre site, hein, je vais prendre l'exemple de SEO 5 euros, bah vous pouvez très bien déjà commencer par le faire sur Google Maps. Vous pouvez référencer votre site gratuitement sur Google My Business. Vous voyez, ça ne vous coûtera pas un centime. Ensuite, si votre site, par exemple, est en France, vous pouvez aller voir la mairie de votre ville ou de votre village et vous pouvez dire, voilà, j'ai créé une société, allez sise à tel endroit. Comme en général, tous les sites des mairies ont des liens vers les différentes sociétés de la ville, bah, pourquoi pas mettre votre lien directement sur le site de la ville. Vos amis également, si vous avez des amis qui ont des sites internet,
Bah, vous pouvez leur demander s'ils peuvent vous faire un petit lien vers votre site internet. Je continue mon check. Vous avez également les forums sur votre thématique. Hein, si vous êtes dans un forum pour les vêtements punk, bah, allez voir s'il n'y a pas des forums qui existent sur les vêtements punk. Et puis vous vous inscrivez. Et puis vous répondez à quelques articles sur les vêtements punk. Et puis vous mettez, pourquoi pas, au bout d'un certain temps, un petit lien vers votre site internet. Les annuaires internet aussi, les annuaires d'entreprise, c'est gratuit. Vous pouvez référencer votre site gratuitement. Vous voyez, déjà là, vous pouvez avoir 6-7 backlinks gratuits directement sur votre boutique. Et puis outil ref, hein, puisque lorsque vous avez testé votre boutique, parce que je pense que tous ceux qui m'écoutent là vont se jeter sur outil ref pour aller vérifier le référencement de leur boutique, et ben vous aurez également un backlink. Je vérifie dans mon check si j'ai pas oublié de vous dire ça, des petites choses. Hein. Non, bah écoutez, voilà. Si, un dernier point. Un dernier point important dont je n'ai pas parlé, c'est la navigation sur votre site. Il faut que, à partir de la page d'accueil, ici, donc je vais sur la page d'accueil de SEO 5 euros pour vous montrer, il faut que pour arriver à un résultat final, à une page finale, il n'y ait pas plus de 3 clics. C'est une moyenne. Si l'internaute doit cliquer 1, 2, 3, 4, 5 pour arriver à un résultat final ou ce qu'il souhaite, c'est pas la peine, il partira. Trop compliqué pour lui. Donc si par exemple vous voulez télécharger l'un de mes guides gratuits, ce que je vous invite à faire, les liens sont également dans la description, vous pouvez cliquer télécharger vos guides gratuits. Ici, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur je télécharge, rentrez votre email et vos informations et vous aurez votre guide gratuit qui arrivera directement dans votre boîte aux lettres. Par contre, moi, sur mon site, contrairement à d'autres, je demande une confirmation de l'email pour être sûr que ce ne soit pas un robot qui rentre les informations. Et que vous vous rendiez compte que faire un guide, en l'occurrence le guide SEO, c'est quand même quelque chose qui m'a demandé presque 6 mois de travail, puisque ce guide est en permanente évolution. Donc, vous allez recevoir un email chez vous. Cet email, vous devrez le confirmer. Et là, vous allez recevoir un lien automatiquement sur votre écran avec le lien de téléchargement de ce guide pour le SEO Shopify, qui, si vous n'avez aucune notion de référencement naturel, sera vraiment un support pour vous de base, expliqué simplement, qui vous sera vraiment très utile pour comprendre un petit peu la mécanique dans les grandes lignes du référencement naturel. J'espère que cette formation vous aura plu. Surtout, mettez-moi un petit commentaire pour me montrer que cette vidéo est utile et que vous l'avez appréciée ou pas. Hein, mettez-moi tout type de commentaires, je suis OK avec ça, il n'y a aucun souci. Et puis, posez-moi vos questions éventuellement. Si vous avez des questions techniques liées à votre application Shopify, envoyez-moi un email plutôt que de me répondre sur YouTube, ce qui ne vous empêche pas de mettre un petit commentaire sympa. Hein. Vous pouvez m'envoyer un petit email après via mon site internet www.sero.fr et puis je vous répondrai puisque je réponds toujours à tous les commentaires. Je fais au mieux pour cela et puis je réponds au mieux à toutes les questions que je reçois sur mon site internet de SEO 5 euros. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo que je dédierai sûrement aux images. À très bientôt, c'était François. Ciao, ciao. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation. Et je vous dis à très bientôt sur SEO 5 euros.